Se libérer des chaînes de l'esclavage et de la colonisation, un message qui rassemble des millions de fidèles du Congo-Kinshasa et des pays voisins, à pied, en voiture ou en camion, et surtout en musique. Les pèlerins sont venus faire des offrandes. Le dieu qu'ils vénèrent, c'est cet homme, Papa Simon Kimbangu. Les fidèles le considèrent comme un dieu vivant, un dieu noir. Les fidèles se recueillent sur la tombe de son ancêtre, Simon Kimbangu Ier, l'homme qui, pendant le pouvoir colonial belge, avait passé 30 ans en prison car il avait soutenu que Dieu était noir. Dans cette région rurale de l'ouest du Congo, la bonne nouvelle s'est propagée. Des milliers d'adeptes se sont mis au service de l'Église, véritable État dans l'État qu'ils appellent la Nouvelle Jérusalem. Les Blancs, les catholiques sont venus nous enseigner la parole de Dieu, mais ils nous maltraitaient. C'est pourquoi, lorsqu'on était libérés par Papa Simon Kimbangu, c'est pourquoi nous suivons Papa Simon Kimbangu. Et là, ce que vous faites, c'est gratuitement? Ça, oui, nous faisons ça gratuitement, puisque nous sommes appelés à notre Dieu. Les fidèles se prosternent devant cet homme silencieux, Simon Kimbangu. Dans son royaume, la terre est sainte, on y marche nu-pieds et l'on y dort à la belle étoile. Au Congo, entre guerre et dictature, le gouvernement n'a jamais été au service de son peuple. Le peuple s'organise autour des églises. En attendant que le gouvernement puisse faire quelque chose, nous sommes avec l'église et nous marchons. Ici, il y a de la lumière le soir, ainsi qu'un réseau d'écoles et d'hôpitaux disséminés dans la région. En échange, les fidèles donnent ce qu'ils ont. Ils font confiance aux responsables de l'Église. Ils ne célèbrent pas Noël, mais la reconnaissance légale de l'Église kimbanguiste le 24 décembre 1959, peu avant l'indépendance du Congo. Nous sommes contents parce que nous donnons à notre Seigneur qui va construire Jérusalem, qui est notre terre sainte, notre terre d'espoir. Et qu'importe si l'indépendance n'a toujours pas porté ses fruits, les kimbanguistes ont placé leur confiance en un autre maître, Papa Simon Kimbangu.